Une perte du signal GPS peut-elle contraindre un pilote et son avion à atterrir? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Québec Kilo, piste 26 heures autorisée de décollage. Et la réponse à cette question est non. La perte du signal GPS, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, ne va pas contraindre le pilote à atterrir avec son avion. Comme le disait le fameux article de ce journal très connu, où les pilotes sont contraints d'atterrir suite à un brouillage GPS, voire pire, le journaliste enfonce le clou dans la bêtise en expliquant que les pilotes ont dû utiliser des cartes analogiques pour atterrir. On va revenir sur tous ces points. Je fais cette vidéo, bien entendu pour vous, chers abonnés qui me suivez, et je vous en remercie, mais aussi pour les internautes qui tomberont sur cette vidéo et qui veulent voyager, mais qui ont peur de prendre l'avion, et qui, en lisant ce type d'article, auraient encore plus peur de prendre l'avion, et qui seraient contraints de se mettre sous l'exomile ou prendre de l'alcool avant de monter. Sachez vraiment, ne faites pas attention à ce genre d'article, ce qu'ils disent est totalement faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la première raison pour laquelle le GPS ne va jamais contraindre un pilote à atterrir en cas de perte de ce GPS, c'est simplement parce que, remettons les choses dans leur contexte, l'aviation existe depuis plus d'un siècle et le GPS n'a pas toujours été partie prenante de l'histoire. Autre point, c'est que si vous avez une perte du GPS, que ce soit intentionnelle ou inintentionnelle, vous avez d'autres alternatives qui permettent au pilote de pouvoir poursuivre sa route et aller se poser à l'aérodrome ou à l'aéroport prévu. Je pense par exemple aux instruments de radionavigation qui existent depuis des dizaines d'années et qui ont fait leurs preuves en aviation. Par exemple, les VOR, qui ressemblent à ceci. Ce sont des instruments de radionavigation, une balise qui est située au sol, que ce soit en pleine campagne ou proche d'un aéroport ou d'un aérodrome. Elle va émettre un signal omnidirectionnel qui va permettre à l'avion en vol de pouvoir se positionner par rapport à un point précis. Donc le VOR par exemple, ça ressemble à ceci sur une carte. Donc vous avez ici le VOR de Cognac avec sa fréquence radio, donc Charlie Novembre Alpha au 114.65. De la même manière que quand vous êtes dans votre voiture, vous allez mettre le canal radio de votre radio préférée. Ben là, c'est pareil, vous entrez le canal radio, vous avez un instrument qui ressemble à ceci, à bord. Vous allez avoir un trait qui va bouger en fonction de comment vous manipulez le VOR. Si vous voulez effectivement sélectionner une direction, par exemple, vous vous rapprochez du VOR, vous allez demander ce qu'on appelle un QDM. Donc vous allez sélectionner une radiale, ce sont les petits traits que vous voyez autour du cercle. Vous sélectionnez la route magnétique qui vous intéresse pour vous diriger vers le VOR, et dans ce cas-là, le trait du cadran que vous voyez ici va se mettre au milieu, et vous savez que vous êtes dans la bonne direction. A contrario, vous voulez vous éloigner du VOR et vous diriger vers un point fixe donné, mais dans ce cas-là, vous sélectionnez à nouveau la radiale correspondant à votre route magnétique, et vous allez avoir ce qu'on appelle un QDR. Vous vous éloignez du VOR, et grâce au VOR, vous allez vers le point que vous êtes fixé. À nouveau, si perte de GPS, vous pouvez utiliser ces VOR. Certes, il y en a de moins en moins. Ils sont en cours de démantèlement parce que pour l'État, ça coûte trop cher à entretenir. Mais franchement, dans un contexte géopolitique où on a de plus en plus de brouillage GPS et où on sait que les principales puissances dans le monde sont les États-Unis, la Chine et la Russie qui possèdent des GPS, l'Inde s'y met aussi. En Europe, on a aussi un système GPS qui s'appelle Galileo, mais qui est tout récent. On pourrait peut-être se poser la question de maintenir encore quelques années ces VOR, notamment dans un contexte géopolitique où on voit ce qui se passe. Le fait de priver le GPS peut être une forme de guerre hybride, guerre technologique. Hormis les VOR, vous avez aussi les balises NDB, donc qui ressemblent à ceci. L'idée, c'est un peu la même manière que le VOR, c'est plus ancien. On va effectivement aider l'avion à trouver sa position. Pour les NDB, vous avez une antenne radio, ce qui permet effectivement au signal de suivre la courbure de la Terre, contrairement au VOR, où vous allez avoir à un moment la courbure de la Terre qui va priver le signal radio. Donc plus vous vous éloignez et vous êtes à basse altitude, plus vous aurez des difficultés à capter ce VOR-là. Les ILS, Instrument Landing System, qui ressemblent à ceci. Donc là, c'est très pratique, c'est un peu comme le VOR, c'est situé près des aéroports et des aérodromes, utilisé principalement pour les approches de précision avec des avions qui volent aux instruments. Vous avez la possibilité de connaître votre axe par rapport à la piste et au niveau du plan, si vous êtes à la bonne altitude, au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre aéroport, de votre piste. Donc vous voyez plein de solutions qui permettent aux pilotes, que ce soit sur un avion de chasse, un avion de ligne ou un avion léger, de pouvoir continuer à voler si jamais il y a perte de signal
GPS. Et si malgré tout cela, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser l'instrument, il existe encore une possibilité, le contact radar. Si vous regardez effectivement les cartes, notamment en France, vous avez différentes zones, vous avez des zones vertes en France avec ce qu'on appelle les fréquences SIV, donc service d'information en vol. C'est un contrôleur qui se trouve dans une tour de contrôle, ou pour parfois de temps en temps un agent AFIS qui va vous donner des informations dans la zone sur laquelle il est responsable. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous donner les informations de vol, peut-être un trafic qui converge dans votre direction. Vous, ce sera très utile parce que quand vous serez en vol, vous allez pouvoir le contacter, lui donner votre position et surtout lui demander d'avoir un suivi avec le code transpondeur. Il vous a en contact radar, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez effectivement contacter ce SIV. Et si ce n'est pas le SIV, vous avez différentes classes en France, notamment les classes Echo, les classes Delta. La classe Delta, le contrôle radio est obligatoire. Si vous rentrez dans une classe Echo, vous pouvez très bien aussi demander un suivi en prenant contact avec le contrôleur. Et si jamais vous êtes en difficulté demain, que vous ne savez plus où vous êtes, que vous avez des petits soucis pour pouvoir piloter correctement parce que je ne sais pas, passager malade ou autre, vous avez une aide. Et même parfois, quand vous êtes en contact radar avec une fréquence SIV ou une classe Echo, il n'est pas impossible que de temps à autre, vous ayez une perte de la position parce que le radar ne vous capte pas, comme par exemple ici. Fox Zulu Hotel, La Rochelle, votre position? Zulu Hotel, nous sommes au niveau de l'estuaire, 1200 pieds, QNH, avec en direction le fort et le pont, en face de nous dans le midi. Fox Zulu Hotel reçu, je vous ai pas au radar pour l'instant. Et bien dans ce cas-là, ce n'est pas grave, vous indiquez au contrôleur où est-ce que vous vous situez actuellement, votre position, le contrôleur en prend acte, vous pouvez tenter effectivement de procéder à un ident, c'est un petit bouton qui se situe sur votre transpondeur qui permet d'envoyer un ping. Si jamais ça ne fonctionne pas, et bien vous continuez à donner votre position de façon à ce que le contrôleur puisse savoir où est-ce que vous êtes et à un moment ou à un autre, le contact va revenir. Et si ça ne revient pas, et ben c'est pas grave, le contrôleur vous demande votre position et vous continuez, ainsi de suite. Et cette situation de perte de GPS, elle n'arrive pas qu'aux pilotes professionnels, elle peut aussi arriver aux pilotes privés. Aujourd'hui, n'importe quel pilote possède une tablette avec une application, dont un GPS, certes non homologué, mais qui va tout de même vous donner votre position. Si jamais vous perdez le contact GPS, je parle d'une anecdote d'un instructeur qui me parlait qu'un élève pilote était à fond concentré sur sa tablette avec GPS non homologué inclus. Le GPS a craché, il pensait se rapprocher d'un terrain dans 10 minutes, en réalité ils étaient à 2 minutes. 8 minutes d'écart, ça commence à faire beaucoup. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver, mais pour autant, on a l'entraînement, on sait effectivement comment gérer si jamais on a une perte de GPS. Alors bien entendu, si on parle de pilotes de ligne, pilotes de chasse ou encore les pilotes du jet privé de la présidente de l'Union européenne, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Les mecs savent gérer, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Après, il était question de cartes analogiques dans l'article. Les pilotes utilisent des cartes analogiques pour pouvoir atterrir. Mais c'est quoi une carte analogique? Carte analogique. Carte analogique. Donc ça ressemble à ça. Vous avez des cartes, j'imagine, qui font partie d'un système de PC ou je ne sais quoi. C'est vraiment avec ça que les pilotes ont réussi à atterrir? Non, franchement, ça n'a pas de sens. Alors après, peut-être que je peux effectivement préciser ma recherche. Carte analogique, avion. Et là, sur quoi je tombe? Je tombe sur des instruments de radionavigation, je tombe sur... bref, je tombe sur tout et n'importe quoi. Je pense qu'en fait, le journaliste faisait allusion à ceci. Vous savez, ces fameux classeurs ou pochettes de vol où vous avez l'ensemble des données qui se trouvent sur des vieilles cartes papier. Ce type de carte-là, c'est ça dont elle parlait, d'accord, ok. Alors en fait, ce genre de cartes s'appelle des cartes d'approche, des cartes VAC, pas des cartes analogiques. Ça n'a pas de sens. En réalité, ces cartes-là, dites cartes à l'ancienne, aujourd'hui, plus grand monde n'utilise ce type de planchette de vol avec des cartes papier. Si, les élèves pilotes, pour les bienfaits de la formation. Mais à part cela, aujourd'hui, toutes ces fameuses cartes sont situées dans une tablette. Et aujourd'hui, je ne connais pas un pilote breveté qui n'a pas la possibilité d'avoir une application, que ce soit SDVFR, Mach 7, AirNav Pro, SkyDemon ou autre. Et si vous n'avez pas ce type d'application, vous avez une autre application qui s'appelle iVac, très pratique, et qui va vous donner l'ensemble des informations dont vous avez besoin par rapport à vos cartes VAC. Ça peut être des cartes de simple aérodrome, mais ça peut aussi être des cartes d'aéroport comme Orly, avec les cartes VAC générales, mais aussi, pourquoi pas, toutes les cartes permettant une approche par rapport à une piste donnée. Donc ça, clairement, ce ne sont pas des cartes à l'ancienne. Même les pilotes de ligne les utilisent. Ils ont tous des iPads au niveau de leur tableau de bord et ils possèdent toutes ces informations, ne serait-ce que parce que
Un aéroport, c'est grand. On atterrit sur une piste, c'est bien, mais après, quel taxiway prendre? Quelle direction pour se diriger vers la porte d'embarquement? Les pilotes n'ont pas cette information par cœur, donc c'est important d'avoir ce type de carte. Et non, ce ne sont pas des cartes à l'ancienne, elles existent bien, sous différents logiciels, mais elles sont toujours présentes. J'espère que cette vidéo vous sera utile, vous permettra de vraiment vous rassurer que si demain il y a perte GPS, eh bien ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres possibilités pour un pilote de continuer sa route et d'aller se poser en toute sérénité. C'est comme l'utilisation de Waze dans la voiture. C'est parce que Waze ne fonctionne plus ou que votre téléphone n'a plus de batterie que vous êtes obligé de vous arrêter sur le bas-côté en attendant de retrouver une solution pour pouvoir redémarrer. Si jamais vous n'avez plus Waze en voiture, eh ben, c'est pas grave. Il y a sur l'autoroute des panneaux toujours présents qui nous indiqueront le chemin à suivre. Idem sur les nationales, idem dans les villes. Bref, on n'est pas obligé de s'arrêter parce que demain, nous n'avons plus de GPS. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que ce serait intéressant en cas de stress chez les pilotes, c'est pas plus mal, de temps en temps, de refaire une navigation à l'ancienne, sans GPS, de façon à sentir la confiance et ne pas se sentir dépendant de cet instrument qui est une merveilleuse aide à la décision, mais surtout qui contribue à la sécurité des vols. Continuer à savoir s'orienter sans, c'est une bonne méthode pour garder entre guillemets les compétences de pilote et se dire oui, je suis commandant de bord avant tout, et si demain il y a une perte de GPS, eh ben, c'est pas grave. C'était une aide, je n'ai pas besoin de ça, ce n'est pas déterminant pour ma navigation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!